Fin août 1944, le général a gagné la partie à Paris en imposant sa légitimité aux alliés réticents. À l'été 1945, la France est en pleine campagne pour le référendum sur les institutions. Le général de Gaulle a fait reconnaître sa légitimité à exercer le gouvernement et à imposer la France au rang des puissances victorieuses. Le conflit est pourtant en germe avec les partis issus de la résistance. Il ne tardera pas à éclater. Les forces de la résistance disposent d'éléments d'armée, les FFI, le Comité d'action militaire, COMAC, et les milices patriotiques. Dès le 28 août, le général décide d'incorporer les FFI dans l'armée régulière. Le 23 octobre 1944, les gouvernements du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada et de l'URSS ont officiellement reconnu le GPRF. En l'espace de 6 mois, de Gaulle a accompli sa mission, faire admettre par le peuple français et par les Alliés que l'acte fondateur du 18 juin 1940 a effectivement réintroduit dans la guerre la France éternelle et que celle-ci figure bien parmi les vainqueurs du conflit, l'épisode de Vichy étant considéré comme nul et non avenu. Charles de Gaulle veut aussi la régénération du pays. Pas question de laisser la France libérée retrouver la situation politique qu'elle a connue à la fin de la Troisième République et qui a causé sa défaite. Beaucoup de personnes pensent que de Gaulle vise le pouvoir personnel, mais il déclare qu'une fois le pays libéré, il rétablira la démocratie en rendant la parole au peuple. De fait, en avril 1944, le Comité français de libération nationale, CFLN, déclare que le peuple français décidera souverainement de ses futures instructions. Et, pour la première fois en France, les femmes voteront. Le 21 octobre 1943, les Français votent à 96% pour la fin de la Troisième République et ils approuvent à 66% la limitation du pouvoir de l'Assemblée. Le tripartisme domine l'Assemblée constituante, mais socialistes et communistes y détiennent la majorité absolue. Le 13 novembre 1945, l'Assemblée à l'unanimité élit de Gaulle chef du gouvernement provisoire. Le gouvernement tripartisme se forme. Le 16 novembre, Charles de Gaulle est réélu. Mais, le 21 janvier 1946, il convoque ses ministres pour leur annoncer sa démission.